Bonjour les amis, donc voilà, on se retrouve aujourd'hui avec mon beau top Gryffondor. Hein? Ouais, je tenais quand même à le montrer, hein. Je l'ai mis exprès pour vous parler aujourd'hui. Voilà, donc aujourd'hui on se retrouve pour que je vous présente ma palle du mois de la fantaisie. Oui, c'est la première fois que j'y participe. Les autres années je le vois passer, j'y fais pas plus attention que ça. Mais cette année j'ai vraiment envie d'y participer, j'ai vraiment envie, voilà, de lire de la fantaisie. Bah oui, parce que je me rends compte que j'en ai beaucoup à lire. Enfin, je sais pas, je me sens pas obligée de le lire, mais voilà, j'ai vu passer des piles le mois de la fantaisie, j'ai vu passer le challenge, puis voilà, ça m'a fait envie, à force de voir des pales, et puis surtout qu'il y avait certains livres que je me disais que de toute façon je lirais très prochainement, donc je me suis dit, bah allez, pourquoi pas faire le mois de la fantaisie, allez, allons-y quoi. Donc voilà, c'est parti tout de suite, donc je vais vous présenter les catégories. Et à chaque fois, le livre que je lirai avec. Il y en a des plus gros, il y en a des plus petits. Donc je pense que ça devrait aller. J'espère arriver à lire tout ça. En comptant que entre deux, je continuerai à lire mes services presse qui, eux, sont du thriller, de l'historique, enfin un peu de tout, au fait. Voilà, parce que je vais continuer quand même à lire les services presse entre deux, parce que ben voilà, j'ai perdu facilement une semaine de lecture où j'aurais pu lire deux, trois livres, donc voilà. C'est les services presse qui ont pris un peu de retard du coup, donc voilà. Mais on est tout de suite parti pour parler du mois de la fantaisie. On n'est pas là pour parler. Donc la première catégorie, la fureur du smog. Donc il doit avoir des créatures fantastiques. Je savais vraiment pas quel livre choisir. Et puis j'ai trouvé, ouais, j'en ai certains, vous verrez, j'ai limite un peu triché, j'ai pris des petits livres, mais des très petits livres. Donc j'ai trouvé les chroniques de Spiderwick. Ça fait un moment que je l'ai acheté celui-là. Et puis, on voit pas bien la quatrième de couverture, voilà, parce qu'ils ont mis une feuille au milieu. Mais je vois que donc ça parle de, j'avais vu donc de griffons, d'elfes, de fées. Enfin voilà, donc je me suis dit, c'est tout petit en plus. Il y a des images dedans, hein, donc voilà. Celui-là sera vite lu, mais voilà, je me suis dit pourquoi pas en mettre un vite lu dans ma palle. Comme ça, les plus gros, voilà, je pourrais prendre plus de temps avec. Alors, ouais, je vais essayer de les mettre là parce que mon bureau c'est un peu le bordel. Donc ensuite, le deuxième, donc c'était soit lire une autrice, soit lire un livre où il y avait une héroïne. Alors donc moi j'ai choisi, voilà, de lire Terre du Nord de Monia Sommer chez Selma Édition. Voilà, j'ai choisi de lire celui-là. Je ne sais pas grand-chose, je sais que c'est de la fantasy, que ça se passe en Finlande, et je suis assez curieuse de le découvrir. J'avoue que je l'ai pris il y a très peu de temps donc sur le site donc de SEMA, parce que les e-books sont à 1,99 € donc jusqu'à la fin du confinement. Donc voilà, c'est un des e-books que j'en ai profité pour prendre, parce que j'avoue qu'il me faisait très envie, la couverture et tout, et je savais que c'était un roman qui n'allait pas traîner non plus longtemps dans ma palle. Donc voilà, je le mets également dans le monde de la fantasy. Je mets pas ma Kindle avec les livres, non, ça va pas aller. Donc voilà, je savais que ça allait, voilà. Je voulais lire celui-là aussi très bientôt, donc voilà, c'est l'occasion. Alors ensuite, Tolkien, le roi de la fantaisie, donc pour ça il faut lire un incontournable. Un incontournable pour moi c'est un peu compliqué parce que oui, qu'est-ce qu'il y a comme incontournable dans la fantaisie? Ouais, le Seigneur des Anneaux, euh, le Trône de Fer, enfin bref, il y en a plusieurs, mais je me sens pas vraiment au niveau pour les lire. J'avoue que j'aurais pu les mettre dans les livres qui me font peur, mais voilà, j'ai pas eu envie. Je suis pas trop, donc voilà. Donc je me suis dit, j'entends beaucoup parler malgré tout des pluies de mémoire, voilà, de Gabriel Katz. Donc comme j'avais trouvé le tome 1 en occasion au mois de février, je crois, voilà, je me suis dit ce sera l'occasion de le découvrir. Ouais, il est un petit peu abîmé, je l'avais payé 50 centimes, donc hein, voilà. J'avoue que je suis assez curieuse. Je pense que c'est de la fantaisie. Beaucoup en parlent comme de la fantaisie. Donc voilà. Après, il est possible que je me trompe sur certaines catégories, que je dise que c'est de la fantaisie, mais que ça n'en est pas. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire, parce que bon, voilà. Moi et la fantaisie, on n'est pas.
on n'est pas super doué à deux. C'est pas que je n'aime pas lire la fantasy, mais voilà, je pourrais aussi bien confondre fantasy et fantastique sur un livre, c'est tout à fait possible. Alors ensuite, donc celui-là, oui, le Comité de l'Anneau, donc c'est une lecture commune. Donc apparemment, je pense que ce sera Le Sorceleur, la lecture commune, voilà. Donc bah voilà, je voulais le découvrir et je me dis ben c'est vraiment l'occasion. Franchement, j'ai adoré regarder mon homme jouer au jeu. J'ai passé des heures à regarder la télé, à le regarder jouer au jeu. Oui, tellement j'aime. Moi personnellement, je suis pas pour les jeux, mais j'adore mon homme regarder jouer au jeu et j'ai vraiment kiffé le regarder jouer à ce jeu. Je n'ai pas encore regardé la série sur Netflix, rien du tout, donc je ne sais pas du tout ce que ça donne. Moi, voilà, je me souviens l'avoir regardé jouer au jeu. Bon, il faut bien avouer que c'est pas moi qui avais acheté le livre, à la base, c'était mon homme. Mais j'avoue qu'à force, ben, toute la hype qu'il y a autour du livre, et puis voilà, quoi, ben, le fait d'avoir regardé beaucoup mon homme jouer au jeu, ben, je me suis dit, ben, voilà, le monde de la fantaisie, en plus, c'est la lecture commune, c'est le moment de tester. Donc voilà, je lirai Le Sorceleur. Alors donc, la 5e catégorie, Peter Jackson, un livre adapté. Voilà, ben, comme un livre peut rentrer dans plusieurs catégories, j'ai décidé que ben voilà, le livre adapté serait Le Sorceleur. Voilà, je reste donc sur Le Sorceleur. Alors ensuite on est du Hobbit au Seigneur des Anneaux, donc c'est une saga. Alors là, bon c'est une édition spéciale. Voilà, donc le premier tome va jusqu'ici. Je pense bien. Non, bah, attendez, hein. J'aurais dû préparer du temps. J'aurais dû préparer. Voilà. Donc on va dire que. Ouais, une carte dedans en plus. Le premier tome, voilà, fait ça. Donc il s'agit des Orphelins d'une Razor de Paul Clément. Paul Clément qui est un auteur auto-édité, voilà. Et bah oui, il est temps que je lise sa saga des Orphelins d'une Razor. Au fait, à la base, les livres, voilà, sont comme ça. Voilà, vous voyez, ils sont tout petits. Il y a 8 tomes en tout, que oui, c'est ça, je dis pas de bêtises, 8 tomes. Donc j'ai les 8 tomes. Là, dans la première intégrale, il y a les 4 premiers tomes. Donc voilà. Je sais pas si je vais lire un tome ou si je vais en lire 2, 3, 4, on verra. On verra en fonction de mon avancée dans le mois. Si j'en lis déjà un, ce sera bien. J'aimerais bien en lire 2, peut-être plus. Parce que j'ai vraiment envie aussi de découvrir donc Les Orphelins d'une Razor, donc de Paul Clément. Franchement, c'est une saga qui m'intrigue pas mal. Et bah voilà, en plus c'est un Ulule, donc c'est un format spécial. Et je suis vraiment contente de l'avoir, donc voilà. Les Orphelins d'une Razor de Paul Clément, j'ai choisi de le mettre en saga, parce que je me suis dit, comme ça en plus là j'ai 8 tomes, donc bah, si je suis motivée, ben voilà, je peux continuer à les lire. Alors, une balade dans le Mordor. Un livre qui te fait peur. Alors, vous allez me dire pourquoi ce livre te fait peur. Le livre, il peut faire peur pour plein de raisons. Ça peut être parce que c'est un gros livre, ça peut être parce que voilà, on a peur de pas accrocher, ça peut être pour plein de choses. Alors moi, donc, j'ai choisi, voilà, celui-là, qui est un roman, je crois, que mon chéri avait acheté, mais moi, quand j'ai vu Gudule, j'ai dit, moi aussi, je le lirai. Gudule en sachant que je n'ai jamais lu de fantaisie par Gudule. J'ai lu La Bibliothécaire, j'ai lu quelques romans de Gudule, mais pas La Bibliothécaire, que j'ai toujours bien aimé. Donc voilà, le fait de passer en fantaisie avec Gudule, je vous avoue que ça me fait un peu peur. Mais voilà, c'est juste cette peur-là, c'est de passer en fantaisie avec Gudule, de me dire tiens, qu'est-ce que ça va donner? La plume de Gudule que j'ai découvert avec La Bibliothécaire, avec plein de choses, en fantaisie, voilà. Parce que Gudule écrit plein de styles différents. Vous verrez, si vous allez chercher, vous verrez qu'elle écrit plein d'autres livres. Voilà. Donc, ben voilà. La curiosité, au fait, est de me dire, tiens, est-ce que je vais aimer Gudule en fantaisie? Alors ensuite, donc nous sommes donc en Gimli, Legolas, je sais plus me lire. Arrogant ou Frolon. Oui, je suis pas douée de Seigneur des Anneaux en plus, donc voilà. Il faut choisir ton camp. Donc il faut choisir son camp entre les nains, les elfes, les chevaliers ou le petit peuple. Alors, ben, encore un livre de mon homme, hein. Mais bon, les bibliothèques sont aussi bien à moi qu'à mon homme. S'il a envie de puiser un livre, il puise un livre. Pareil, moi je puise un livre aussi là, donc voilà.
Ben voilà, ben j'ai décidé de prendre La Guerre des Elfes, donc de Herbie Brennan, voilà. Je sais pas du tout ce que ça va donner, c'est un PKJ, voilà. Ça a l'air d'être des chapitres très très courts, donc je pense que ça va se lire assez vite. Et voilà, ben on verra. J'avoue que je suis assez curieuse, en plus c'est aussi le genre de roman qui était dans la bibliothèque et qui m'attirait, même si c'est mon homme qui l'avait acheté à la base, voilà. Donc je suis curieuse de le découvrir. Donc voilà, pour moi mon camp, ce sera les elfes. Alors ensuite, oh bandage, une relique de Tapal. Alors, une relique de Mapal, des reliques de la Pal, il y en a plein en fantasy, il y en a plein. Franchement, je pourrais vous en présenter plein, mais j'ai choisi qu'un livre par catégorie, parce que bon, bah voilà. Alors, je me suis dit, ouais, mais au fait, il y a des livres que je vous présente, c'est déjà des reliques, hein, parce qu'ils sont là depuis un moment. Donc voilà, j'ai fait un choix, et j'ai fait mon choix donc sur Merlin, Les Anneaux oubliés, de Théa Baron, qui a été publié chez Nathan. Je me suis dit, allez, c'est un livre jeunesse, young adulte, voilà. Donc ça, allez, ça va être assez vite lui aussi, on va voir ce que ça donne. Puis bon, bah c'est Merlin quand même, donc voilà, ça donne envie. J'avoue que cette saga me faisait envie aussi depuis un moment, donc voilà, c'est l'occasion de le découvrir. Surtout qu'on a le 2, le 3 et le 4, je crois, encore à lire, donc voilà. Si j'aime bien, je pourrais continuer. Bon, pas pendant le mois de la fantaisie, ça m'étonnerait, parce que franchement, j'ai pas mal à lire et il faut que mon rythme de lecture revienne parce que bah, il est parti le temps d'une semaine là pour l'instant, une bonne semaine et demie avec la fatigue et tout du coco. Voilà. Donc voilà, Merlin. Merlin, c'est la relique de Mapal que j'ai choisie. Alors ensuite, un anneau pour les gouverner tous, un roman avec des artefacts. Alors là, j'étais complètement perdue, je me suis dit, mon Dieu, mais qu'est-ce que je vais lire? Et puis, j'ai pris ce livre-là dans ma pile à lire d'Étain-Puy. Je me suis dit, mais tiens, j'ai un roman de fantaisie dans ma pile à lire pour le sang d'Étain-Puy. Mais qu'est-ce que je pourrais en faire? Et puis je vois des joyaux qui vont sauver l'humanité. Moi, les artefacts, j'y connais rien. J'y connais rien. Franchement, je vous le dis, en fantaisie, je suis pas douée quand je dois. Si on me dit de lire la fantaisie, oui, mais quand on me demande de respecter des catégories, j'ai besoin d'aide parce que je suis paumée. Clairement, je suis paumée. Donc j'ai été voir l'auteur, je lui ai demandé, j'ai été voir Frédéric. Il me dit oui, tu peux le faire rentrer dans cette catégorie sans souci. Donc voilà, ce sera les Grisômes tome 1 de Frédéric Rivens, en sachant qu'il y a 2 autres tomes derrière que je n'ai pas, mais que si j'ai vraiment vraiment envie de lire après, je peux me procurer donc sur le site de SEMA au prix d'1,99 € en numérique. Voilà, au cas où, hein, j'aurais envie. C'est un livre jeunesse qui se lit très très vite et qui est assez grand, hein, comme vous pouvez le voir. Je vous dis, j'ai mis des plus gros et des plus petits, comme ça me permet de varier, parce que je sais très bien qu'en ce moment, c'est ce que j'ai besoin, de dire un plus gros, un plus petit, un plus gros, un plus petit. Alors ensuite, donc Galadriel, l'elfe aux immenses pouvoirs. Donc là, il faut de la magie ou de la sorcellerie. Alors là, par contre, voilà, j'avais présenté donc les catégories à l'auteur, et j'avais dit, dans quelle catégorie ton livre peut rentrer, dis-moi. Et donc il m'a donné les catégories, et comme je n'avais rien pour cette catégorie-ci, pas vraiment, je ne savais pas quoi mettre. Voilà, donc les royaumes oubliés, bien sûr. Les royaumes démoniaques, le tome 1. La Roche des Âges de Christopher Evrard. Voilà. C'est un roman auto-édité, donc vous vous souvenez, donc je vous parlais du roman de Christopher Evrard dans mon vlog du salon qu'il avait eu ici à Moucron. Voilà. Donc ben j'avoue que je suis assez curieuse de le découvrir aussi. Il me l'avait vendu comme un roman entre le sorceleur et je ne sais plus quoi. Et je ne sais plus quoi. Christopher, si tu passes par là, toutes mes excuses, je ne sais plus depuis. J'ai un peu perdu la tête depuis. Je sais qu'il y a quelques illustrations dedans. À la fin, il nous met la playlist avec laquelle, donc, c'est pas un roman musical, c'est juste, donc, les chansons avec lesquelles lui, donc, il a écrit son roman, voilà. Et je pense qu'il y a des illustrations dedans. Oui, voilà, c'est ce que je disais, il y a des illustrations dedans. Bon, je vais pas trop les regarder, j'ai pas trop envie de me spoiler l'histoire. Elles sont en noir et blanc. Je vous en reparlerai plus quand je l'aurai lu. Et donc ensuite le chant de Pipin. Alors là je me suis dit un livre avec de la musique. Il faut que tu trouves un roman qui a de la musique dans ta palle. Oui.
Je sais quelque part que j'avais Bilbo le Hobbit. Au début, j'avais prévu de mettre Bilbo le Hobbit, donc dans le livre qui me faisait peur, et donc dans le champ de Pipin. Je n'ai pas retrouvé Bilbo le Hobbit, sachant que il y a encore un ou deux cartons de livres au grenier. J'ai pas eu envie de demander à mon homme de fouiller. Ouais, vas-y, va fouiller maintenant pour voir si Bilbo le Hobbit est dans les cartons. Donc voilà, j'ai vraiment pas eu envie. Donc je me suis souvenu qu'on avait donc oui, il a un peu pris dans sa tête pendant le déménagement. Celui-là, malheureusement, c'est un livre donc qu'on avait acheté neuf, je ne sais plus où on l'avait acheté neuf, mais sur un salon, il a un peu pris dans sa tête. Donc il s'agit d'Olgir le Bard de Tamin, Sérénade Draconique. Donc apparemment c'est un livre de fantaisie humoristique, voilà. Et donc apparemment celui-là, donc il y a un livre avec de la musique ou du moins du chant dedans. Voilà. C'est Patrick Bert, c'est également un auteur auto-édité, je pense. Oui, c'est ça. Il me semble, voilà. Donc voilà, ben j'ai fait la part belle aux auto-édités, et puis j'ai pris des plus grandes maisons d'édition, comme ça je me suis dit, et puis les plus petites aussi, comme Sema, parce que bah Sema, voilà, hein, Sema, je m'en cache pas, hein, je suis accro à Sema, voilà, c'est comme ça. Et bah, les auto-édités, j'aime bien aussi les découvrir, et voilà, donc voilà, Olgir le Bard, bah pour une journée un peu plus morose, hein, voilà, Olgir le Bard, c'est vraiment, je pense, le roman un peu loufoque qui va faire du bien, donc voilà. Alors, donc, il y avait des bonus relecture. Perso des relectures, je n'en ferai pas. Le deuxième bonus, c'était donc des bonus graphiques. Pour l'instant, je n'en ai pas ajouté à ma palle parce que je dois regarder dans les mangas parce que je sais pas du tout ce qu'on a en fantasy dans les mangas. Je sais que voilà, on a des mangas qui pourraient entrer donc dans le mois de la fantasy, mais j'ai pas encore cherché. Je sais pas si j'en lirai ou pas, je verrai. Je verrai cette catégorie bonus si je la fais. Je lirai déjà donc tous les livres que j'ai sortis, ils sont 11 vu que le sorceleur je le mets dans deux catégories. Voilà, donc je pense que ce sera tout pour le mois de la fantasy. On verra. Si j'ai envie de lire un petit manga entre deux, je le ferai. Si j'ai pas envie, je le ferai pas. Ça, vous le verrez bien. Alors donc, ce que je ferai pour ce mois de la fantasy, je pensais faire des vlogs, mais pas faire des vlogs. Pas faire des vlogs tout le temps pour raconter, voilà, j'ai eu 10 pages, 15 pages. Non, je ferai des vlogs un peu pour voir, pour que vous voyez par quelle catégorie j'ai commencé, pour que vous voyez quel livre je suis occupée de lire, ce que j'en pense. Et donc vous n'aurez pas de point lecture donc pour ces romans. Mon avis sera dans le vlog et je ne ferai pas de point lecture parce que j'ai beaucoup de points lecture en retard donc sur la chaîne. Donc je ferai des vlogs comme ça me permettra voilà de donner directement mon avis. Et alors ben vous retrouverez mon avis sur chaque livre sur le blog. Sur le blog comme ça me permettra voilà de laisser une trace vraiment quand même et elle sera sur le blog. Voilà, je vous avoue que, ben oui, le mois de la fantaisie commence demain. J'ai encore donc un roman papier en cours que j'aimerais bien essayer de finir, mais j'ai du mal encore à me poser la journée pour lire. Avec la fatigue du coco, ouais, c'est clair et net. Pour l'instant, j'arrive pas vraiment. Par contre, le soir, j'arrive plus à reprendre la lecture. Donc, ma lecture numérique devrait être terminée ce soir. Et demain, donc, je pourrais peut-être commencer donc les terres du Nord, par exemple, la deuxième catégorie, voilà. J'aurais voulu en choisir plus en numérique, moitié papier. Quoique les orphelins de Winrazor, je peux les lire en numérique également, parce que comme le livre était gros, j'ai demandé à Paul si je pouvais avoir donc les livres numériques. Donc les livres numériques sont également dans ma Kindle. Donc ce qui me permettrait quand même peut-être d'en lire plusieurs, voilà. Ça me permettrait peut-être d'en lire plusieurs, donc je sais pas trop. Je sais vraiment pas, là maintenant, dire par lequel je vais commencer. Franchement, aucune idée. Je pense que oui, demain soir dans ma Kindle, sans doute je commencerai soit par Les Orphelins de Razor, soit par Les Terres du Nord, donc de Monia Somor. Je sais pas. Voilà.
Bon, en tout cas, voilà, si vous aussi vous participez au mois de la fantaisie, n'hésitez pas à me le faire savoir. Si vous avez envie que je lise un livre avant l'autre, s'il y a un livre que vous vous dites, oh, il est vraiment bien, ou s'il y a un livre que vous avez envie d'en savoir plus, voilà, n'hésitez pas. De toute façon, je vloguerai, donc juste sur les livres pour le mois de la fantaisie. Mes vlogs seront principalement axés sur le mois de la fantaisie, parce que je lirai d'autres livres entre deux sans doute pour terminer mes SP, comme j'ai dit. Mais ça, je vous montrerai, par exemple, voilà, aujourd'hui je lis pas de fantaisie, je lis ça, paf, et puis c'est tout. Je ne vous en parlerai pas plus dans le vlog. Les vlogs, ce sera vraiment pour décrire le mois de la fantaisie. Voilà, je pense que j'ai tout dit. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je suis vraiment ravie, mais ravie de participer à ce mois de la fantasy. Moi qui suis plus genre à m'axer sur à chaque fois des challenges thrillers, polars, romans noirs. Là, je suis ravie de participer à ce mois de la fantasy. Donc voilà, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu. N'hésitez pas également à vous abonner parce que ben voilà, si vous aimez la fantasy, sachez que je vais parler beaucoup de fantasy. Voilà, au mois de mai. N'hésitez pas à me laisser donc un petit commentaire pour me dire, vous, s'il y a un des livres qui vous plaît plus que l'autre, si, voilà, si vous participez. Donc voilà, n'hésitez pas. Je raffole de vos commentaires à chaque fois, mais voilà. Donc n'hésitez pas. Voilà, sur ce, ben, je vous souhaite de bonnes lectures, portez-vous bien, prenez soin de vous, et je vous dis à très très vite pour peut-être pour vous parler de coloriage ou je ne sais plus, ou bien pour une petite vidéo un peu spéciale que j'avais prévue donc avant le petit arrêt d'un peu plus d'une semaine de vidéo là, donc voilà. Et la semaine prochaine, je commencerai, donc on est jeudi, là je vais un peu me remettre dans le bain et donc je reprendrai les points lecture la semaine prochaine aussi sur la chaîne. Donc il y aura des vlogs, des points lecture, enfin il y aura un peu de tout sur la chaîne, vous verrez, voilà, donc au mois de mai, ce sera diversifié. J'essaierai de faire peut-être un ou deux tags aussi, parce qu'il y a pas mal de tags que j'ai envie de faire en ce moment aussi, il y a pas mal de tags qui me font envie. Bon, ça m'étonnerait que ce soit le tag pour présenter ma bibliothèque, n'est-ce pas? Parce que bon, il faut toujours que je l'arrange. Et c'est une chose que, ben voilà, je n'ai pas pu continuer malheureusement. Mais voilà, ce sera... Enfin voilà, vous savez tout ce qu'il y aura un peu sur la chaîne, voilà, donc... Il y a un cahier de coloriage qui me tient énormément à cœur, donc je vous le présenterai aussi. Il y a encore des book hauls qui doivent venir aussi, mais j'ai pas envie d'asperger la chaîne de book haul, parce que bon voilà, donc il y a le book haul de février qui est tourné, mais bon, j'ai envie de mettre d'autres choses, et puis je mettrai les book hauls petit à petit, voilà, donc il y a encore le book haul de février et le book haul de mars-avril que je vous mettrai en une fois, parce qu'en avril je n'ai quasi rien acheté, et je n'ai presque rien reçu non plus. Enfin, par rapport à d'habitude, donc voilà. Bon, sur ce, je vais arrêter de bablater. Vous savez, le petit refrain, comme je dis, un petit pouce bleu, un abonnement, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Allez, bye bye. Et bon mois de la fantaisie à tous ceux qui participent et bonne lecture à tous.